qui est miscut, misprint, voilà, mais vraiment c'est assez violent. Pareil en box break sur l'application, j'ai sorti quoi, le Evoli alternatif. Est-ce que j'ai pris une douille? Est-ce que j'ai un peu trop cru en l'humain? C'est possible les gars. Nouvelle vidéo les gars, et on est parti avec toute ma collection, tous mes classeurs en cours ou terminés depuis 7 mois que j'ai commencé Pokémon. Donc voilà, je les ai mis par ordre d'intérêt, tu connais. On va démarrer tout doucement et on va finir en beauté avec la fin d'un master set en direct les gars, avec vous ensemble. On va ouvrir cette boîte bleue que j'ai acheté au hasard à un mec que je connais absolument pas sur Facebook. Je lui ai envoyé un virement instantané de 200 €. Alors est-ce que Julien il m'a mis une carotte ou pas? C'est ce qu'on va voir, mais dans cette boîte, restez bien jusqu'à la fin, on va terminer un master set ensemble. Mais juste avant d'y aller, il faut faire gagner les cartes promo et les cartes de Mister Sat de la dernière vidéo. Le gagnant s'affiche juste ici et le tripack ici les gars. Voilà, tous les cadeaux sont partis et je vous offre quoi? Je vous offre un bundle 151 les gars, pour ceux qui s'abonnent, qui like, qui activent la cloche. Et dans les commentaires, vous me dites quel est votre master set préféré, votre série préférée d'Écarlate et Violet. Tirage au sort parmi tous les commentaires. Bonne chance à tous. Voilà, il est juste ici, c'est pour vous ces cadeaux. Ok les gars, on est parti avec un premier classeur, et quand j'ai commencé ou repris ma collection, tu connais, j'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec les cartes japonaises que j'ai rangées dans ce classeur. Donc voilà, j'ai gardé que les hits, j'ai enchaîné par ordre nature d'éléments de chaque Pokémon. Ici on a un magnifique Typhlosion les gars, incroyable. Alors je ne connais pas la valeur de chacune, pour moi c'est plus sentimental qu'autre chose. On sait que les cartes japonaises cotent beaucoup moins que nos cartes françaises, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont vraiment d'une qualité tellement supérieure en termes de cadrage, de brillance. C'est vraiment c'est autre chose, ça n'a absolument rien à voir, et c'est dommage que ça cote moins, qu'il y ait moins de hype, parce que vraiment la qualité des cartes est tellement au-dessus. Donc voilà, c'est des cartes que j'ai achetées comme ça, beaucoup sur Whatnot, un petit peu sur Vinted, au hasard, sans réellement savoir à ce moment-là que j'allais finir avec 8 classeurs et je ne sais pas combien de milliers d'euros dépensés. Donc voilà, magnifique. Ici, on a une carte plutôt rare, les gars. Une carte promo de machine avec son Fulgurigo que je n'ai même pas décelé, qui était vendu avec les cases de display de SV9A, si je dis pas de bêtises. Magnifique, ça c'est plutôt rare. Donc voilà, de temps en temps, forcément, à force de tourner les pages, on va tomber sur des pépites. Ici, c'est quoi? C'est ma page prismatique évolution avec un magnifique Pikachu Gold, les gars. Pareil, que j'avais sorti en box break sur Whatnot. J'ai énormément dépensé, les gars, sur Whatnot. Et voilà, en toute une soirée, j'avais sorti pas mal d'évolutions. Je suis plutôt content, les gars. Excusez-moi le cadrage, le setup et tout, les gars, je suis pas sûr de moi. J'espère que ça va le faire, que vous allez passer un bon moment. Et ici, c'était notre display que j'avais ouverte en japonais, Team Rocket. Ici, on a vu la secrète. Dommage, pas de SAR ou de giga alternative, mais quand même de très très belles cartes, notamment avec cette Démolos ou alors cette Cornèbre, les gars, que je rêve de sortir en français. Et ici, les gars, c'est la toute première carte gradée que j'ai achetée, la seule et l'unique, les gars. J'achète absolument pas de gradé, j'avoue, j'ai pas la vision là-dessus, mais voilà, c'est quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais Alex, là t'as mis les doigts dans quelque chose, fallait pas, et c'est parti, c'était trop tard. Voilà, j'ai acheté un Drac, ça m'a rappelé toute ma petite enfance, et c'est parti, c'est pas avec regret, mais voilà, c'est ma nouvelle passion, ma nouvelle lubie, acheter des cartes rares et prestigieuses comme la sneaker, les gars. Et voilà, c'est avec celle-ci que tout a démarré finalement. Deuxième classeur, les gars, et ne vous fiez pas à la première de couverture parce qu'on part sur du Fable Nébuleuse en full set, 25 boosters ouverts uniquement, les gars, rangés dans l'ordre à chaque fois. Je mets la reverse par-dessus la commune si je l'ai bien entendu, et on vient mettre à chaque fois les ex au bout. Donc voilà, ce n'est
pas un master set. On peut voir que c'est une série qui est vraiment condensée, très courte, seulement 64 cartes communes, et au total avec les hits, les secrètes et tout, ça monte à 98 cartes. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment condensée, agréable à faire. Ça drop un petit peu parce que vous voyez, en 25 boosters, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 full art, une gold et 2 alternatives, et ça c'est des cartes qui à chaque fois cotent un petit peu, hein. On est sur du 50 € l'unité environ. Là on a un Pechaminus, ici on va avoir un Flavianos alternative, les gars, magnifique ça. Même la gold elle cote un petit peu, on est sur du 20-25 € parce que les gens ont boudé cette série, et c'est vrai que je comprends pas trop. Il y a vraiment un univers, une DA sur Fable Nébuleuse qui est vraiment agréable. Moi je pense que ça va péter tôt ou tard, plus tard, quand on va changer de chapitre avec la fin et la clôture d'Écarlate et Violet. Moi je pense que investir un petit peu sur Fable Nébuleuse, c'est pas complètement déconnant. On enchaîne, et ici ça sera quoi? Je crois que c'est le classeur de Madame qui est fan de évolution à Paldea. Donc là aussi les gars, c'est un full set. À chaque fois on met la reverse par dessus la commune, les ex au bout quand on les a. Donc voilà, là il y a un Bojian ex qui est sympa. Ok, on va tourner, on va aller directement au hit. Donc ouais, c'est pas très bien rempli. Je crois qu'on a pas beaucoup ouvert, tu vois. C'était vraiment avec les coffrets. Ici les AR de évolution à Paldea, ici les full art, et on a 2 alt dresseurs avec le Bojian, les gars, qu'on avait sorti ensemble sur la chaîne. Et après là on a continué avec des hits de Faille Paradox, ou je sais pas exactement. Ici elle l'a sorti de ses mains en ouvrant du couronne stellaire un petit peu au hasard, hein, parmi les différents coffrets. Le Terrapagos alternatif, les gars, c'est la plus belle carte de la série couronne stellaire, pardon. Et voilà, c'est une carte, ça cote près de 80 €. C'est vraiment un délire. Et derrière, pareil, tu vois, on continue à rajouter des hits. Ici là c'est du SV1, les gars, sans faire la série. On a sorti les 3 plus belles cartes d'Écarlate et Violet, avec ici le Miraidon. Juste à côté on va avoir la Garde-Voix alternative, les gars, ça aussi c'est près de 50 balles. Et juste ici le Coraidon, un booster au hasard, SV1. Elle a ouvert, elle a sorti ça direct, les gars, et ça nous a un petit peu aussi mis dedans dans Pokémon, parce que ça commence à dater. Et là on est fan, hein, des full art dresseurs. Donc voilà, c'est du multi-série. On a du mal à séparer, à vendre les cartes qu'on sort par nous-mêmes. Ici voilà, on a une ambition de Xynthia qui est vraiment sublime. Ça vaut pas grand chose, peut-être 5, 6, 7 €, tu vois ce que je veux dire, mais c'est la passion pour les cartes. Et ici j'enchaîne avec quelques ex hors série que pareil je range, je mets de côté. 4e classeur, les gars, et qu'est-ce que c'est de l'étincelle déferlante. Pareil, c'est rangé en full set, donc c'est par l'ordre du Pokédex de la série. On met les ex, on met les reverse par-dessus les communes si on les a, t'as capté, et c'est parti. Voilà, il y a quelques ex, le Milobilus, de très belles cartes, le Pikachu ex, les gars. Je l'ai sorti de mes mains, lui, ça fait plaisir, mais je me doute que ce que vous voulez voir, les gars, c'est les hits. Et ouais, pareil, étincelle déferlante, on n'a pas beaucoup ouvert, mais quand même ça s'est bien rempli. Et quelle page de zinzin. Du 9 jusqu'au Guérigagle, c'est les AR. Donc voilà, magnifique. Surtout ce Malvalam que je trouve vraiment sous-coté. La carte est sublime, les gars. Il y a de très très belles AR, mais la série est tellement dure. Ça drop mal. Il y a énormément de cartes. C'est long, ça en finit jamais. Je sais pas si un jour j'arriverai à la terminer. Et à l'époque, quand je sortais les vidéos Pokémon sur la chaîne Sneaker, on avait sorti ce Pikachu d'une demi-display avec le Irido alternatif dans cette foutue demi-display, les gars. C'était incroyable. Et voilà, c'était aussi la série du moment, fin novembre 2024, c'était un truc de fou. Et voilà,
le Pikachu, les gars, c'est pas des lol, je l'ai sorti de mes mains d'un coffret machine, le pire coffret de l'année, il drop jamais, c'est n'importe quoi, une carte à près de 400 balles, le cadrage est dégueulasse, ici derrière elle est défoncée, il y a des points blancs partout, je suis dégoûté de son état, mais les gens ils ont dit ouais Alex t'as triché et tout, non j'ai pas triché les gars, c'est vraiment c'est lui quoi, c'est le plus beau Pikachu d'écarlate et violet, celui que tout le monde cherche, celui qui fait exploser étincelle déferlante les gars, même moi je suis choqué, voilà la carte est vraiment tordue, pliée, mais c'est lui. Elle est là, j'aurais jamais pensé pouvoir la sortir, je l'ai sortie, je n'ai pas triché, et si même je l'avais acheté les gars, jamais j'aurais pris cette carte dans un état aussi déplorable, mais je préfère dans cet état à la maison que pas du tout forcément. Et derrière, un petit peu comme le classeur de madame, je viens ranger des hits que j'ai sortis un petit peu au hasard. Là on a du épée bouclier avec du Dracofeu, du Staros, des TG, un Pikachu que m'a sorti Yekei sur Whatnot. Voilà, tu vois, je suis multi-série, je sais pas où les ranger, donc je prolonge un petit peu les classeurs. Et pareil, à chaque fois, j'ai du mal à m'en séparer, j'ai du mal à revendre. Là, on a encore des hits, là, on a de la full art shiny sur un magnifique roux carnage. Voilà, je stocke, j'accumule. Par passion, j'ai envie de dire, mais peut-être qu'un jour il faudra que je me débarrasse de certaines cartes pour racheter, réinvestir sur les CI, que je focus réellement, parce que c'est énormément d'argent d'ouvrir, de sortir de ses mains. C'est voilà, au bout d'un moment, il va falloir quand même faire des choix, mais on y vient. Et là les gars, vous avez reconnu la petite étiquette de machine avec son Ampibidou, et ça part sur un master set. Fini les full sets les gars, les gros classeurs arrivent. Alors à chaque fois, bien sûr, j'ai ouvert le TB, on garde les cartes promo jumbo, c'est trop chiant, on sait pas comment les ranger, mais bref, c'est comme ça. Et là vous vous dites que j'ai fini, non les gars, j'ai pas fini, il me reste pas mal de trous au niveau des reverse, mais on est quand même en full set. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des échanges de river sur EV9 les gars, envoyez-moi un DM sur Insta et on échange. Je suis full stock, vous vous doutez. Et voilà les gars, on arrive ici avec la page où je suis venu ranger les promos, avec la promo de l'ETB, la promo en pibidou des coffrets machine. Ok, magnifique. Donc voilà, c'était pour remplir cette page là d'une manière ou d'une autre, parce que je ne voulais pas finir ici et commencer les ex, parce que oui, là à partir de maintenant les ex elles sont comment dirais-je, elles sont rangées toutes à la suite dans l'ordre d'arrivée du Pokédex, et ça vient ici du Golé jusqu'au Desolourdo en haut à droite les gars. C'est magnifique quand tu arrives sur une page comme ça, c'est trop beau. Moi franchement je kiffe. Voilà les gars, c'est peut-être une de mes plus belles ouverture là quand on arrive ici avec le début des AR et le Makarachi, le Articodin les gars que je n'ai pas réussi à sortir, j'ai dû le payer 40 €. Pareil les gars pour le Reichiram les gars, j'ai payé ça 25 € sur Vinted. La carte est sublime, je comprendrai jamais son prix, ça va forcément péter tôt ou tard, c'est sûr et certain. Le reste, j'ai eu pas mal de chance et j'ai beaucoup ouvert pour les sortir, ça fait plaisir. Le Moumouflon, j'ai dû l'acheter près de 10 € et je trouve cette carte vraiment sous-cotée. Voilà, je n'aimais pas cette carte, le Moumouflon de Nabil, les couleurs et tout, et en fait en main c'est une vraie masterclass les gars. Là faut le dire, quand on dit des bêtises, quand on n'a pas la vision sur les trucs et qu'après il y a un retournement de veste, il est assumé. Je dis des bêtises et le Moumouflon de Nabil 10 balles, c'est incompréhensible. Ici on part avec les full art dresseurs, pareil, j'ai dû en acheter quelques-unes, notamment ce Zoroark que j'ai pas réussi à sortir, même le Dratak rose et bleu comme ça les gars, il est incroyable. Pareil, celui-là j'ai dû l'acheter 10-15 € environ. Le Zacian de Nabil full art, pareil, j'ai dû passer à la caisse. Le reste j'ai tout sorti sur cette page et on arrive sur la plus grosse page avec les alternatives, et là
j'ai eu énormément de chance les gars. Le Mélofée de Lily, on l'a sorti 2 fois à la maison. C'est une dinguerie les gars. Donc voilà, j'en ai vendu un avec regret, mais c'est comme ça, il fallait financer le reste. Et donc vendu 160 ou 150 euros si je dis pas de bêtises. Le Zoroark aussi sorti 2 fois les gars, c'est une dinguerie, c'est vraiment agréable à ouvrir, agréable à drop, tu vois ce que je veux dire, tu sors des alts à tout va et c'est n'importe quoi. Donc là pareil, j'ai vendu cette carte près de 90 ou 100 euros. Le Zacian de Nabil, lui aussi il est sorti de mes mains. Le Dratak, il y a sa vidéo sur les réseaux sociaux, il est sorti pareil à la maison, c'est n'importe quoi, tu sors ça, t'économises 150 balles et c'est trop bien, ça fait grave plaisir. Le Volcanion par contre, j'ai dû l'acheter 50 euros. Et oui, il fallait, là j'arrivais au bout du set Master Set, il fallait terminer, c'était long, c'était dur, mais voilà, 50 euros, le Volcanion, et ici l'Ampibidou alternatif, elle aussi, elle n'a pas voulu tomber, mais voilà, au bout d'un moment, tu es obligé de finir en terminant par de l'achat à l'unité, et j'avais payé ça 60 euros, si je dis pas de bêtises, pareil, toujours sur Vinted, autant sur la sneaker, j'ai beaucoup râlé, je me suis plaint, j'aimais pas, mais sur Vinted pour le moment, zéro embrouille, mais peut-être j'ai eu une embrouille sur Facebook les gars, vous savez que j'ai envoyé 85 euros à un gars, ça fait 15 jours j'attends la carte, je comprends pas ce qui se passe, donc peut-être qu'il va y avoir une gueulante dans pas longtemps où je vais expliquer comment je me suis fait douiller. Et ce Zoroark aussi pareil, acheté 40 euros sur Vinted, la seule gold qu'on n'a pas sorti. Donc voilà, il manque les reverse, mais sinon le Master Set EV9, les cartes les plus chères, les plus dures à sortir sont bien toutes là, à part ici une ex, le Volcanion X, il arrive, il est payé, lui aussi il tarde à arriver. On enchaîne avec le Master Set de la série du moment les gars, et oui tu connais Destinée Rivalité, comment j'ai pu ouvrir ma bouche et critiquer cette série les gars, pareil, retournement de veste, t'as jamais vu ça, j'étais pas hypé, j'ai pas compris comment c'était possible de ne pas être hypé là-dessus. Team Rocket, c'est vraiment de la bombe. Pareil, on est rangé en Master Set les gars, la commune, la reverse quand on l'a, c'est bien rempli, mais voilà, je suis à quoi? Je suis à 600 ou 700 euros d'ouverture, 300 euros de valeur de carte, parce que pas de chance, je vois des gens qui drop, et il y a quand même beaucoup de gens qui se font climatiser par la série, comme moi j'ai envie de dire, parce que là je suis en déficit de près 300-400 euros, mais voilà, ça se remplit petit à petit. J'ai espoir que d'autres items arrivent plus chanceux, que ces foutus ETB, que d'autres items vraiment bizarres, que y en a qui drop et pas moi, je comprends pas les gars. Et quand tu passes de V9 à ça et que tu vois le taux de drop, franchement c'est dur. On n'est pas sur du prismatique évolution, on en reparlera, prismatique évolution, j'ai le classeur qui arrive, le Master 7 juste après, mais quand même je trouve que c'est dur, c'est vraiment dur, et c'est dommage. Ici on a la Culbutoke, la carte promo de l'ETB qui est absolument sublime. Donc bien sûr le set Master 7 se termine ici au milieu d'une demi-page, ça tombe vraiment mal, donc là j'ai rempli comme j'ai pu avec de la promo pour faire en Master 7 avec les ex que j'ai sorti de mes mains. Je suis à 0 échange, 0 achat, c'est vraiment que de l'ouverture les gars. Donc voilà, il manque près de la moitié des cartes ex avec 600 euros d'ouverture. Même les ex, j'ai l'impression elles sont dures à tomber. Je souffre, vous le sentez là, mais c'est comme ça, t'es en plein Master 7, c'est dur. Et là les gars, une page d'AR au complète les gars, ça fait plaisir. C'est les AR qui pour moi elles tombent bien, elles tombent vraiment bien, et ça fait plaisir parce que c'est des cartes qui sont absolument sublimes. Récemment sur la chaîne on a sorti le Ondine, on a sorti le low class, magnifique ça. Cette page là est incroyable les gars, et pareil là le Kangourex est sorti à la maison devant la télé, petite ouverture, boum, ça tombe. Mais voilà, c'était après 12 boosters les gars, donc c'est vraiment
du n'importe quoi. Ici, on a le Rongrigou de Paper, c'est peut-être pas la plus jolie, mais voilà, la Brasigali qui est incroyable. Ça se complète petit à petit, les full art ont du mal, elles aussi, à tomber. On est à quoi? On est à 5 full art avec du Oyekata, du Regirock, Engouement de la MC, une petite Persian, la Karchak Rock, et uniquement une alt, les gars, avec l'aventure de lutte qui était sortie dans la vidéo de la display, 2 gold, la Levandura, la première ouverture, et ici pareil en loose, comme dans des blisters, les gars, la Mewtwo gold. Ça va, on aurait pu faire pire, mais voilà, il faut le savoir, faut le dire. EV10, c'est pas si évident qu'on ne le pense, et par contre à date d'aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif premier, avoir toutes les alts, avoir toutes les AR, les Mewtwo, les Karchak Rock, les Sulfura, les gars. C'est la série de vidéos qui va démarrer ici sur la chaîne, où c'est qu'on va resell tous les produits Pokémon possibles et imaginables de différentes manières pour arriver à financer, acheter, ouvrir du EV10 et compléter ce foutu Master Set, les gars. Restez branchés, je vais vous donner toutes mes techniques, toutes mes stratégies pour que nos cartes Pokémon nous coûtent le moins cher possible, que ce soit à l'achat ou à l'ouverture. Donc voilà, on va jouer avec les règles du jeu de Pokémon, acheter, revendre, gagner de l'argent, financer nos boosters ou financer nos achats à l'unité, et ça va être passionnant parce que voilà, c'est trop cher, c'est trop compliqué, on peut pas se ruiner comme ça, ouvrir à perte indéfiniment. J'ai pas argent illimité, les gars, donc on va se bagarrer un petit peu comme on se bagarrait avant avec la sneaker. Là c'est parti avec Pokémon, la guerre est déclarée. Voilà, je vous l'annonce un petit peu en avance, mais c'est parti, je suis chaud, ça m'a gavé. Je veux mes Master 7 pour 0. Ok les gars, avant-dernier classeur, et on est sur un Master 7 évolution prismatique, les gars. Et là tu vois cette page commune, reverse, Pokéball, Master Ball, et là ça dit quoi? Mais non les gars, il y a des trous de partout. Personne n'y a cru, les gars, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, à chaque fois il te manque une Master Ball, ça tombe jamais, c'est dur, il y a beaucoup trop de cartes, tu sors que des doubles, c'est dur, c'est horrible. Mais est-ce que c'est pas ça au final qui fait la légende d'une série? Moi je pense que si. Ils nous ont pranké, on a cru qu'on allait s'amuser et tout, mais en fait c'était horrible à ouvrir. Pourquoi c'est horrible à ouvrir, les gars? Je vais vous expliquer, vous allez très très vite comprendre avec les images. C'est que ici on a Nerine, dresseur, tu vois, donc il n'y a pas de Master Ball, Dieu merci, les dresseurs s'arrêtent avec les Pokéballs. Ici le Saucistrel là, c'est la fin si vous voulez des Pokémon, et voilà, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pages de dresseurs avec les ice, les gars. C'est horrible, tu sors que des dresseurs, t'as 3 dresseurs par booster, c'est trop. Pourquoi des recherches professorales x 4 recherches professorales? Arrête, Taro, Okuba, Cassis, on n'en peut plus, max de monstres, trompette, Befuego, c'est horrible. Ce n'est pas une série agréable à ouvrir, mais bon là je vous apprends rien, c'est pas parce que ça hit pas, déjà oui ça hit pas, mais en plus c'est dégueulasse, c'est horrible, les gars, c'est dommage, là ils ont fait n'importe quoi à ce niveau là. Du coup là j'ai enchaîné avec toutes les cartes X, les gars, de la série, magnifique les gars. Donc là ça tombe mal, les doubles pages de 12, ben en fait il y a 25 cartes X, les gars, donc il me manque le Voltali X Terra Crystal. C'est vraiment dommage, mais la texture des cartes, tu vois, tu sors une X comme ça vaut plus rien, hein, ça, avant ça valait 15 balles, maintenant ça vaut plus que 6, 7, 8 euros, mais magnifique les gars, ça fait grave plaisir parce que la qualité c'est la qualité d'une carte alternative, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une super série, c'est magnifique, c'est la série qui m'a mis dans Pokémon au mois de janvier de cette année. Il faut assumer, c'est une réalité.
unité, le Lugia qui est sorti de mes mains, les gars. J'ai galéré, j'ai cru que jamais j'allais la sortir. Elle sort jamais. Le Pikachu, lui aussi sorti de mes mains. Ça vaut pas grand chose. On est sur du 10-15 balles, mais magnifique, incroyable. On tourne la page et là, boum, les gars, regardez-moi cette page de zinzin. Pareil, les full art, ils les ont un petit peu tués. Au début, ça droppait mal et après, ça sortait de partout. Mais pareil, full art dresseur avec cette texture brillante comme ceci, magnifique, incroyable. Mais malheureusement, maintenant, c'est 5 € l'unité. Ils ont un petit peu flingué cette page-là qui est vraiment sublime. Pas d'AR aussi sur Prismatic Evolution, c'est vraiment dommage et ça manque un petit peu parce qu'on arrive directement avec les alts dont on ne voit jamais la couleur. Et les gars, j'ai ouvert pour près de 2500-3000 € de booster. J'ai sorti 2 fois le Pyroli. Encore une fois, le boss Yekais m'en a sorti un en box break, les gars. Donc voilà, le box break, c'est sympa, c'est un show, c'est un spectacle, mais à chaque fois, le booster, il est un petit peu cher. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir un petit peu de chance. 2 demi-god pack aussi sortis qui m'ont énormément aidé. À chaque fois, c'est 6 cartes alternatives, c'est n'importe quoi. Le dernier en date, c'était ce Voltali. Magnifique, les gars. À chaque fois, tu te tapes un Ogerpon et un Lanceorien, mais c'est tellement pas grave, c'est pas grave, tu vois. Pareil, en box break, sur l'application, j'ai sorti quoi, le Evoli alternatif. J'ai aussi sorti le pelage sablé, les gars, en box break, whatnot. C'était la folie, c'était une période de zinzin, les gars. Tous les soirs, j'étais sur whatnot, j'attendais les boosters, j'en achetais 3, 4, 5 par-ci par-là et j'attendais que ça drop et j'ai eu énormément de chance. Et pareil, là, on a sorti toutes les golds. Le dernier en date, c'était le Serpento, la dernière qui me manquait. Et le Pikachu Gold qu'on a vu tout à l'heure en japonais, ici, je l'ai en français. Je l'ai sorti à un abonné sur whatnot, mais il n'a pas voulu que je lui rachète, les gars. Du coup, j'ai ragé, parce que voilà, c'était pas pour moi, il fallait préparer les commandes, logique. Et je lui ai envoyé son Pikachu. Et après, je l'ai racheté à mon frérot. Poké Red 1, pareil sur whatnot, vendeur whatnot, il a énormément de cartes à l'unité, je recommande, c'est vraiment un bon gars. Et je crois que j'avais remporté l'enchère à plus de 100-110 € ici. On a les cartes promo avec le Evoligato, tous les Evoli, les évolutions et tout, tu connais. Mais voilà, la page des alternatives, elle est là pour 2500 € d'ouverture. C'est franchement un peu la douille, on peut se le dire. Mais évolution prismatique sera un objectif, les gars, je vous le dis d'avance. Quand on a fini EV10, je sais pas quand, on reprendra à date 8.5. Je veux finir 8.5, toutes les Pokéballs, toutes les alternatives. Je veux le Master Set complet avec cette foutue Noctali à 900 balles. Voilà, les gars, ça sera une seconde série. Voilà, de resell, d'aventure pour acheter, revendre, chercher les cartes au meilleur prix. On va aller sur tous les sites possibles et imaginables. S'il faut aller sur le bon coin, on ira sur le bon coin. Bref, vous avez compris, la déterre. Et puis on va créer du contenu via ces master sets. Parce que ouais, je kiffe les cartes. Les items scellés, j'aime beaucoup. J'en ai un petit peu. Pas de là à en faire une collection. Mais moi, ce qui me plaît, c'est les cartes, c'est ouvrir. Et faire mes classeurs, tout simplement. Ok, les gars, le moment est venu d'ouvrir cette foutue boîte bleue, les gars. C'est parti. Est-ce que j'ai pris une douille? Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens sur les réseaux, sur Facebook notamment? Il y a une énorme communauté sur Facebook, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça se passe bien, sauf là, comme je vous disais, j'ai peut-être une embrouille. Je sais pas. Est-ce que j'ai pris une douille? Est-ce que j'ai un peu trop cru en l'humain? C'est possible, les gars. Mais voilà, j'ai acheté une carte à 85 € qui arrive pas. Donc voilà, je vous en reparle très prochainement. Abonnez-vous, les gars. Ça fait plaisir, ça m'aide, ça me soutient. Et là, les gars, il m'a rangé ça comme un professionnel. J'étais pas prêt. Oh là là, tu vois, c'est vraiment un boss, le gars. C'est un certain Julien. Et
allez, viens par là. Alors, qu'est-ce qu'on lui a acheté? Mais il a rangé ça comme un chef, les gars. Ligarex et tout. N'importe quoi. Attendez, les gars, je vais même pas réussir à l'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Allez, j'espère que je vais pas finir à l'hôpital. Non, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Oh, mais les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ce type-là de boîte. Après 200 € la commande, les gars. Donc, forcément, si tu vois, tu fais gaffe parce que t'as pas envie que l'acheteur il se retourne contre toi, faire des dramas et tout, tu vois ce que je veux dire. Ok les gars, on a 4 cartes à 200 balles les gars. Allez, on est parti. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un Bulbizarre les gars. Oh là 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 là, magnifique. Faut qu'on regarde l'état ensemble les gars. Je connais pas bien sa valeur. Je sais pas, je dirais ouais 30-40 €. Je crois que c'est du Couronne Stellaire si je dis pas de bêtises les gars. Incroyable. Mais alors pourquoi j'ai acheté ça les gars? Je vous explique ça tout de suite après. Ici les gars. Oh là 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 là. Ouais, je fais dans l'ordre. C'est pas grave les gars. Oh là 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 là, le Florizard alternative de 151 les gars, la brillance, la texture, c'est n'importe quoi, la carte est sublime, pas de point blanc, il n'y a rien, elle est mint, elle est nickel, elle est incroyable les gars, je crois que j'ai payé ça 85 € je crois dans le lot, si je dis pas de bêtises, ouais c'est sa valeur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Carapuce. Oh là là, le starter, elle est incroyable. Alors Carapuce, on dirait, il fait pipi sur Roucoups, mais tranquille, ça se passe bien là dans sa piscine, sur son balcon, sur sa terrasse. Incroyable, quel flow. Et là les gars, je crois que c'était la carte promo de l'ETB Flamme Obsidienne avec un Salamèche qui est enfermé dans sa baraque et qui fait la gueule, on sait pas pourquoi, ou alors il a envie de massacrer encore une fois le Roucoups qui est devant lui, c'est possible. Ah, magnifique AR promotionnel. Oh là là, quel kiff, j'adore. Et du coup les boss, vous vous en doutez de quoi on va parler de 151. Ici on a le livret, on a les cartes jumbo en promo, ok, magnifique. Et là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha les gars, c'est compléto complétas les gars, il y a commune, reverse, de partout. Alors le Master 7 il tombe mal sur ce format de page 4x4 parce que le Mewtwo il est bloqué un peu là-haut dans le coin, c'est dommage, mais sinon voilà comment c'est rangé. Ici on a énergie classique, énergie feuille brillante, et là les gars c'est la seule carte que j'ai sortie qui est Miss Cut, Miss Print, voilà, mais vraiment c'est assez violent. Je n'ai pas d'idée d'ordre de prix parce que vous voyez là elle est carrément enfoncée et tout par l'imprimante. Elle est cut aussi dans le dos les gars. Si quelqu'un dans les commentaires pouvait me dire sa valeur, je n'espère pas du 250 € tu vois, mais voilà, ça pourrait me donner une tranche de prix, voilà, parce que là pour le moment je sais pas, est-ce que ça vaut 5 balles, c'est possible, ou est-ce que ça peut valoir 30-35 tu vois, je sais pas, mais incroyable. Quelle erreur d'imprimante. C'est la seule carte les gars. Sinon j'ai dû passer à côté. Mais voilà, je l'ai rangé là un petit peu au hasard. Et là les gars, on a les ex d'un côté, les foulards de l'autre, avec un effet miroir absolument sublime. Arbok, Tortank, Dracofeu, Florizard, Fenard, Grand Doudou, Alakazam, Grolem. C'est absolument sublime les gars. Et encore une fois, les full art brillants, texturée, c'est vraiment du délire. Les cartes sont trop belles. Là je vous sors un Mewtwo parce qu'on l'a pas sorti, j'ai dû l'acheter, mais voilà, ça drop bien. Le Dracofeu, je crois que je l'ai sorti 3 fois les gars, masterclass, j'en ai gardé qu'un du coup, et à chaque fois je vendais les autres pour payer les cartes, parce qu'à chaque fois une full art là, ce foutu Fenard, ouais tu vois, à chaque fois c'est 25-30 €
tu vois, ou même le Florizard, je crois que je l'avais payé 40 balles. Ouais, tu vois, il est pas tombé celui-là non plus. Après, j'ai fait pas mal d'échanges. Le Tortank, je l'ai eu en échange, magnifique. J'adore cette rareté là, les full arts. Quand tu la drop, franchement, il se passe un truc. T'as vraiment une sensation, une émotion. Et là, on arrive avec les AR. Alors là, c'est pas rangé du tout. C'est rangé à la Alex, je vous le dis très franchement. Ici, les AR qui ne sont pas parmi les starters et qui ont une alternative. Donc là, il y a 2 trous que je vais compléter très prochainement. Je sais pas trop par quoi encore, mais par des Pokémon de Gen 1, peut-être avec le Fenard de Flamme Obsidienne et le Excellang de Faille Paradoxe ou Force Temporelle, je sais plus. Mais ouais, il faut que je bouche ces trous-là parce que vous l'avez compris, j'utilise les AR Carapuce, Carabaf et Tortank. Voilà, il est sur la plage, le Carabaf dans les coraux et le Tortank alternative, il descend dans les abysses. Donc tu vois, ton classeur, il a vraiment une toute autre gueule quand c'est rangé comme ceci par colonne. Et les gars, on finit quoi? On finit le set, le Master Set ensemble avec ce Florizard qui vient juste ici avec le Bulbizarre, Herbizarre, Florizard. Mais quelle dinguerie! Et bien sûr, vous l'aurez compris, Salamèche, Reptincelle et le Dracofeu qui est absolument sublime, les gars. Il y a sa vidéo sur la chaîne, on l'a sorti ici et ça c'est n'importe quoi, c'est légendaire, c'est mythique, c'est beaucoup trop beau, ça va exploser c'est sûr, mais la cote ne s'enflamme pas parce que vraiment il sort quand même assez souvent. Ici sur le côté, je suis venu ranger les golds pour boucher la page et ensuite on tourne avec les foulards dresseurs, les alternatives comme ceci, Giovanni, Erika alternative, la carte la plus brillante que j'ai eue de mes mains en français, les gars, c'est n'importe quoi comment elle brille. Cette carte est sublime, elle cote 25 €. Je comprendrai jamais, les gars, tellement elle est trop belle. Voilà, Erika, c'est la soigneuse dans Pokémon, tout simplement. Elector, j'en ai eu un en échange et ensuite j'en ai sorti un de mes mains, magnifique aussi. C'est la préférée de beaucoup parce qu'on retrouvera les 3 oiseaux légendaires. Une carte aussi à 85 €, je dirais. Foncez, les gars, ça va péter dans les années à venir, c'est sûr et certain. Et le Alakazam, j'en ai sorti un en box break sur OneNote, donc c'était pas pour moi. Et celui-ci, j'ai dû aller l'acheter. Pareil, Vinted, 45 €, 50 € je crois. Juste ici, on retrouvera le Ronflex de l'ETB, les cartes promo de l'UPC avec ma carte préférée all time, les gars. Voilà, ne me demandez plus quelle est ma carte Pokémon préférée, elle est là. Voilà, c'est une promo, mais on s'en cogne en fait que ça soit une promo. C'est ce Mewtwo alternatif qui est incroyable, c'est du génie. Il se passe tellement de choses sur la carte, c'est sublime, c'est incroyable. Il y a vraiment des émotions. J'ai l'impression de regarder un Ghibli, tout simplement. Magnifique, les gars, ça c'est de l'art. Foncez, achetez-la maintenant, c'est 50-45 € parce que ça va péter ça. Et juste à côté, les cartes promo des différents coffrets Elector, Alakazam et ici le coffret poster, les gars. Et là, c'est parti, c'est un début de collection, les gars, parce que on va se faire la suite du Pokédex avec toutes les AR d'écarlate et violet. C'est un objectif comme celui de terminer EV10, comme celui de terminer 8.5, d'avoir le Pokédex avec toutes les cartes. Alors je sais plus, on va mettre Bulbizarre ici, on va mettre Carapuce juste là et le Salamèche AR. Voilà, c'est parti, on va compléter tout ça au fur et à mesure avec l'argent qu'on arrive à récupérer. C'était toutes mes collections, mes classeurs depuis 7 mois que j'ai commencé ou repris Pokémon, comme vous voulez, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Explosez-moi ça, abonnez-vous, bonne chance pour le bundle 151 et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de zinzin, les gars. Prenez soin de vous, on est ensemble, ça bouge pas. Ciao tout le monde.